Non mais attendez, on a vraiment un muscle là? Je parie qu'il ne sert à rien. Salut tout le monde. Après l'infraépineux et le petit rond, on continue notre tour d'horizon des muscles de la coiffe de rotateur avec cette fois-ci le muscle préféré des ferristes, le subscapulaire. Et non, vous ne rêvez pas, il est bien de l'autre côté de l'omoplate par rapport à l'infraépineux. Et du coup, je vous laisse imaginer à quel point c'est pratique de le masser quand il faut. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que c'est le muscle préféré des ferristes? Eh bien, pour cela, il faut s'intéresser à sa fonction, à savoir la rotation interne de l'épaule. Là où l'infraépineux servait à envoyer le poignet sur l'extérieur, le subscapulaire va faire exactement l'inverse, à savoir l'envoyer vers l'intérieur. Avec ça en tête, on va pouvoir maintenant s'intéresser aux exercices sur lesquels il est impliqué. Et oui, aucun suspense. Si l'infraépineux sert sur les développés et que le subscapulaire est l'antagoniste de l'infraépineux, vous vous doutez bien que le subscapulaire va travailler sur tout ce qui est tirage. Mais pour être plus clair, je vais vous montrer quelques photos pour illustrer mes propos. On va prendre le tirage bûchon comme premier exemple. Donc voilà, là je vous montre une photo de moi en train d'en faire avec le bras tendu, en position étirée. Et donc là vous voyez que le trait rouge est vraiment bien droit sur l'avant-bras. Maintenant, si je vous montre une autre photo, c'est-à-dire voilà, moi en position contractée, vous allez voir un petit changement. Vous allez simplement constater que l'angle de l'avant-bras a changé. En fait, il part vers l'intérieur, et donc, pour arriver dans cette position, il a dû faire une rotation interne, tout simplement. Si on prend un autre exemple, voilà, allez, on va montrer des tractions. Voilà. Là, encore une fois, vous voyez que voilà, je suis bras tendu, avec les bras, du coup, complètement tendus, bien droits. Et si on passe à la phase contractée, en haut du mouvement, eh bien, vous allez voir que mes poignets partent vers l'intérieur et que donc mon épaule a dû faire une rotation interne pour arriver dans cette position. Ce qui montre, dans les deux cas, le travail du subscapulaire. Maintenant qu'on a vu dans quoi le muscle est impliqué, on va voir la manière de le travailler spécifiquement. On se retrouve au niveau des poulies pour parler technique et conseils. Alors, si pour l'infraépineux, vous pouviez utiliser des poulies ou des haltères pour travailler, pour le subscapulaire, vous aurez le choix entre les poulies et oui, encore les poulies. Vous pouvez essayer de le faire avec des haltères, mais franchement, je ne vous le conseille pas. C'est juste un massacre. À la place, on va venir prendre la poulie et on va venir coller le coude contre le corps. À partir de là, on commence les rotations. Alors, encore une fois, ce n'est pas un exercice où on cherche comme une brute, on ne va pas lever des tonnes sur ça. Par contre, le plus important est de se concentrer sur une vitesse constante, ne pas aller trop vite, ne pas donner des gros à-coups, éviter de faire ce genre de trucs. Et surtout, travailler sur toute la longueur, c'est-à-dire qu'on va bien au bout, d'un côté comme de l'autre. Comme pour l'infraépineux, au final. Alors, il existe une variante qui consiste à partir depuis cette position. Donc à partir de là, la même chose, on part en rotation interne. Et maintenant, vous comprenez pourquoi je parlais des ferristes, parce que là, on est pile dans l'axe de travail du bras de fer. Maintenant qu'on a vu tout ça sur le subscapulaire, quand est-ce qu'on peut rajouter ces exercices à sa séance? Comme pour l'infraépineux par rapport au développé, je vous conseille de mettre ces exercices de renforcement avant les séances de gros tirage. C'est-à-dire à chaque fois que vous aurez des tractions lestées à faire, des gros rowing, utilisez ça en premier. Ça va servir à vasculariser la zone, à renforcer, à prévenir les blessures et surtout à préparer le muscle pour ce que vous allez lui faire subir après. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura appris des choses. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.